Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 août 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'invite à partager avec vous une anecdote et j'ai envie de dire un sujet qui me paraît très très important pour la vie intérieure dans la vie intérieure de nos églises en Christ, les églises, les seules églises véritables de Christ, composées des membres véritables de l'Église et du corps de Christ, où sont prêchées les vraies paroles de Dieu, la véritable parole de Dieu, son évangile de paix et de vie, comme j'aime à le dire, où on peut entendre Dieu nous parler et nous transmettre ses messages d'amour, de joie, de paix, de lumière. Dans sa toute puissance et toute la gloire, on revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, je me rappelle d'une fois où le Seigneur nous avait justement extraordinairement bénis en nous conviant à un séminaire dans l'une de ses églises. Et c'était un moment magnifique. Ça a été un séminaire où la gloire de Dieu a été puissamment démontrée. Et comme j'aime à le dire, où nous avons pu contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et donc, je bénis Dieu parce que euh, Dieu nous a vraiment extraordinairement, lui aussi, bénis lors de ce séminaire, qui était riche en enseignements et en leçons de vie à chérir et que nous chérissons du fond du cœur. Et ça nous démontre à quel point notre merveilleux Jésus d'amour nous chérit, à quel point Dieu, dans sa grande bienveillance et son amour éternel pour nous, est là et il veille sur nous parce que nous avions vraiment besoin des conseils et des leçons de vie que Dieu nous a transmis par tous ses enseignements dans cette église. Et quand je parle de l'amour de Dieu, j'aime toujours rappeler ce passage de Jérémie 31, verset 3, qui nous démontre à quel point l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu pour nous et envers nous, ainsi que sa bienveillance, sont non seulement extraordinairement chers à nos yeux et à nos cœurs, mais sont aussi les meilleurs, puisque l'amour de Dieu est le seul qui soit de cette qualité, de cette intensité, de cette immensité, et surtout le seul qui soit éternel, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 le démontre si bien. Donc nous avons apprécié ce séminaire qui était fait par un très grand pasteur de Dieu, que j'aime profondément, que nous sommes beaucoup à aimer. C'est une très grande bénédiction de Dieu pour notre île, la Guadeloupe. Et justement parce que j'aime ce pasteur, je ne citerai pas son nom ici, ça ne présente pas d'intérêt. Mon propos ne vise pas ce pasteur, mais vise plutôt à parler de cet exemple-là, de cette expérience vécue-là, pour éviter à d'autres pasteurs ou d'autres leaders spirituels de faire la même erreur que lui. Mais c'est un immense pasteur de Dieu, un vrai pasteur de Dieu et un très grand pasteur de Dieu avec lequel Dieu nous bénit extraordinairement et je lui demande encore de le bénir abondamment, puissamment, richement. Mais je prends cet exemple parce qu'on a cette espèce de fausse idée de corps par moment enfin de perdre de vue que les pasteurs sont des êtres humains et qu'aucun être humain n'est parfait, que Dieu seul est parfait. Et, euh, et donc mon but ici n'est vraiment pas comme on dit, critiquer ou de tirer sur les pasteurs parce que je les aime du fond du cœur, je les aime énormément. Pasteur homme comme pasteur femme, que Dieu les bénisse tous, que Dieu bénisse tous abondamment, puissamment, richement, tous ces pasteurs, vraiment. Tout simplement, j'ai entendu une chose ce jour-là que je me dis qu'il faut que je partage avec vous parce que j'aimerais qu'aucun pasteur ne se retrouve à faire la même erreur. Mais ça ne vise même pas ce pasteur-là, ni aucun autre pasteur, parce que je ne suis pas dans la dynamique ni de mépriser Christ, ni son Église, ni les membres de ces églises, et encore moins ces pasteurs que je chéris du fond du cœur, même si je ne perdrai jamais de vue que le seul vrai, bon et meilleur de tous les pasteurs qui soient, c'est, enfin, le seul, en dehors de, bien sûr, tous les pasteurs que Dieu a disposés pour nous bénir. Il s'agit de les aimer, de les chérir, mais de ne jamais perdre de vue que nous devons maintenir donc Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit
à sa place, à savoir la première place dans nos cœurs, notre premier amour et notre priorité suprême. Et donc ne jamais perdre de vue que le meilleur de tous les pasteurs, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Mais de la même manière que nous chérissons avant tout et en premier lieu et en priorité notre meilleur et bon pasteur Jésus-Christ, nous avons à chérir aussi donc tous les pasteurs qu'il dispose dans notre vie pour nous bénir et justement parce que lui-même nous chérit. Et donc, et il chérit ses pasteurs, hein. Ça, j'en témoigne là encore et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Alors, si Dieu aime ses pasteurs, nous ne devons pas hésiter à les aimer de sa part. Par ailleurs, comme je disais, un pasteur est un être humain et comme tout être humain, il peut lui arriver de faire des erreurs puisque comme tout être humain, il a des qualités, des défauts. Et comme je disais tout à l'heure, aucun être humain n'est parfait, Dieu seul est parfait, donc l'erreur est humaine, comme dirait l'autre. Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle soit humaine, mais je pense qu'elle part du diable qui, en fait, aveugle l'être humain, l'amène à faire des erreurs, mais en attendant, par définition, il arrive qu'étant aveuglé, eh bien, les pasteurs, comme tout autre être humain, se retrouvent à faire des erreurs. Et malheureusement, ce séminaire était parfait. J'en rends grâce et gloire à Dieu et l'en remercie encore. Mais ce pasteur, sans se rendre compte, a relaté l'une de ses erreurs. Et cette erreur-là, je me suis dit, il ne faudrait pas que d'autres personnes qui l'entendent s'exprimer ainsi se retrouvent à se laisser aveugler par l'ennemi et se retrouvent à faire la même erreur pour que l'ennemi n'ait pas à gagner quoi, dans cette affaire-là. Et c'est pour ça que j'en témoigne ici, non pas pour critiquer, comme je disais, ni l'Église de Christ, ni les membres de l'Église de Christ, ni ses pasteurs, mais au contraire pour que ce témoignage-là soit une bénédiction et évite que l'erreur de ce pasteur n'ait à se reproduire. Alors en fait, il a organisé, présenté son séminaire et sa prédication qui était top, tip top. Vraiment, j'ai l'habitude de dire gloire à Jésus parce que Jésus est, comme me disait une sœur en Christ un jour, Jésus est au top et tout ce qu'il fait est toujours au top, toujours tip top et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc la prédication était top, le séminaire était top, enfin vraiment rien à dire. Et la seule chose qui moi m'a interpellée, nous sommes des années plus tard, je m'en rappelle encore, c'est qu'à un moment ce pasteur disait qu'on est venu lui présenter quelqu'un qui lui a dit son désir profond de se faire baptiser pour suivre l'exemple de Christ et qui avait compris notamment tous les passages en rapport avec la question du baptême, tels que Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné et condamné. Donc nous savons que c'est celui qui croira en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit et qui sera suffisamment sincère dans son cœur et qui aimera suffisamment Dieu pour souhaiter faire ce que Dieu lui demande. Et c'est la volonté de Dieu pour tout chrétien qu'il passe par les eaux du baptême à l'âge adulte, tout comme il a permis que son propre Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous en donne l'exemple. Et si Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste à l'âge adulte, c'est bien parce que nous aussi, nous ne devons pas y couper. Il est logique que nous passions, nous aussi, par les eaux du baptême pour suivre l'exemple de notre Maître Jésus-Christ, notre seul Maître et Sauveur et Seigneur, et toute la gloire lui en revient. Et donc, on avait amené à ce pasteur un homme qui avait compris l'urgence de se faire baptiser s'il voulait être sauvé et s'éviter l'enfer. Et qui lui disait, mais voilà, j'ai vraiment besoin d'être baptisé, je souhaite prendre le baptême. Et j'ai envie de dire que malheureusement, les trois quarts du temps, quand on parle aux gens, qu'on essaie de les amener à l'évidence de comprendre l'importance de passer par les eaux du baptême, non pas pour entrer dans une religion, mais tout simplement suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Alors bien entendu, ça implique la conversion, mais le but en soi n'est pas de rentrer dans une nouvelle religion. Le but est de poser l'acte de passer par les eaux du baptême pour montrer à Dieu qu'on l'aime et qu'on désire lui rester fidèle et obéissant, faire sa volonté et s'engager avec lui dans le service de la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière et de toutes les bonnes valeurs et notions de la vie qui nous viennent de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient. Et nous le savons. Et donc,
Et nous, quand nous passons par les eaux du baptême, c'est pour dire à Dieu, oui, c'est toi que j'aime, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, oui, c'est avec toi que j'ai envie de m'engager, oui, c'est la cause du bien que je veux servir, puisque te servir, c'est servir la cause du bien, et c'est avec toi que je veux être, c'est avec toi que j'ai envie d'aller au paradis, et certainement pas me retrouver à aller en enfer avec le diable, parce que tout au long de ma vie, j'aurais servi le diable plutôt que Dieu, ou la cause du mal plutôt que la cause du bien. Non, nous choisissons de dire, oui, c'est avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit que nous voulons aller au paradis, et nous avons décidé de nous engager à servir le bien, l'amour, la paix, la joie, la lumière, etc., etc., comme je le disais tout à l'heure, la justice de Dieu, et toutes les bonnes valeurs et notions de la vie, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est simple, et puis le baptême, comme j'ai l'habitude de dire, c'est indolore, c'est incolore, c'est inodore, c'est gratuit, ça fait pas mal. Je vois pas où est le problème que de passer par les eaux du baptême. Personnellement, moi-même qui suis en train de vous en donner le témoignage, c'était le plus beau jour de ma vie, le jour où je suis passée par les eaux du baptême, et j'en remercie encore et en glorifie l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour pour ça, toute la gloire lui en revient. Et je veux dire, nous avons le bonheur que ce soit l'une des rares choses qui seront encore gratuites sur cette terre. Autant s'en saisir, mais le faire vraiment, encore une fois, ni par esprit de religiosité, ni par quoi que ce soit d'autre de négatif, mais le faire, voilà, tout simplement par amour pour Dieu, parce qu'on aime Dieu et qu'on a envie de s'engager avec lui et de lui d'en poser l'acte, de faire un geste fort en sa direction pour le lui signifier, pour le lui signaler, pour lui dire Seigneur, c'est toi que j'aime, tu sais ce que tu veux pour moi, je le fais, c'est ce que tu me demandes. Tu as déjà tellement fait pour moi, tu m'as déjà tellement béni, tu as déjà sauvé ma vie, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour moi afin que je ne périsse point, que je sois sauvé pour sauver mon âme. Eh bien, moi, qu'est-ce que c'est que ce pacte de juste passer par les eaux du baptême, ce n'est rien à côté de ce que tu as fait pour moi en envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour moi. Eh bien, je me saisis de cela et je fais ce pas-là. C'est un pas tout simple, comme je disais, qui est gratuit, qui n'a rien de compliqué, qui n'engendre pas de souffrance, autant le faire. Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas ce pas-là pour Dieu, alors que Dieu a tant fait pour nous et que comme il est écrit donc en Jean 3, verset 16 à 17, puisque je viens de faire allusion à ce passage, Dieu a tant aimé le monde et donc les hommes qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et il nous a envoyé notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le seul qu'il est désigné comme le seul Sauveur de toute l'humanité, Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Et un passage nous le rappelle très bien là encore, nous rappelle très bien cette réalité, c'est le passage d'Acte 4, verset 12. Et donc, et bien sûr, j'ai parlé de conversion et vous avez en rapport également avec ce sujet de conversion et de baptême, et bien, plusieurs passages dont j'en cite juste quelques-uns ici en résumé, mais que vous trouverez de toute manière dans le visuel de cette vidéo. Le passage d'acte 2, verset 38, acte 3, verset 19, acte 17, verset 31, acte 16, verset 31 pour tous ceux qui veulent. J'ai Jean 3, verset 3 à 7 et Marc 16, verset 16. Vous pouvez lire ce passage un petit peu plus largement depuis Marc 16, verset 15 à 20 à peu près, voire même le chapitre si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles pour voir comme tous ces passages sont textuellement écrits. Je les cite à ma manière telle qu'ils sont sur mon cœur. Mais n'hésitez pas à les lire. Et donc, pour revenir à mon propos, nous connaissons l'urgence de passer au baptême. En tout cas, moi, je peux vous dire que le jour où j'ai compris que mon éternité en dépendait, qu'il s'agissait pour moi, en fait, en prenant la décision de passer par les eaux du baptême ou non, de définir dès maintenant ce que je voulais vivre demain et où je voulais aller passer mon éternité, à savoir avec le diable en enfer ou avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, je vais vous dire, ça n'a pas traîné. On ne rigole pas avec la question de son éternité, on ne laisse pas la définition de cette question ou sa réponse traîner. Donc, je n'ai pas rigolé avec cette question-là, avec la question de mon éternité. Je me suis dépêchée de me faire baptiser, comme j'aime à le dire. Ce n'est pas un pasteur ou qui que ce soit qui m'a forcé à entrer dans une religion ou qui m'a entraîné dans quoi que ce soit. C'est moi qui ai insisté auprès d'un pasteur pour lui dire « Tu ne repars pas de mon île, la Guadeloupe, tu ne prendras pas l'avion tant que tu ne m'auras pas baptisé. »
Et heureusement pour moi, par bonheur, c'est un pasteur qui a très bien compris mon désir de montrer à Dieu mon amour, mon attachement à lui, de lui rester fidèle et qui en connaissait aussi l'importance et qui a très bien compris dans quel sens je me suis exprimée et qui a accepté de me baptiser et qui a même repris l'avion avec des vêtements mouillés, mais qui m'a baptisé en tout cas. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme je disais, j'ai choisi de le faire, non pas pour entrer dans une religion, mais par amour pour Dieu, puisque j'avais déjà compris que la religion ne sauve personne et que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et que je comprenais que par définition, ça m'amènerait à sortir du catholicisme et à devenir évangéliste, mais je ne l'ai pas mal pris puisque j'ai compris qu'être évangéliste, c'est tout simplement être quelqu'un qui propage l'évangile de paix, d'amour, de joie, de lumière de Dieu. Donc, je ne l'ai pas entendu dans le sens religieux du terme, puisque j'étais pas dans la dynamique de rentrer dans une nouvelle religion. J'étais tout simplement dans la dynamique de, de, de montrer à Dieu mon désir d'engagement, d'amour et de développer cette relation d'intimité, de complicité avec lui, d'amour, d'intimité, de complicité avec lui. Et donc, le fait d'avoir une nouvelle religion n'était qu'un élément collatéral de plus, mais qui n'était pas le plus important. Je ne le faisais pas du tout pour une question de religion, mais tout simplement par amour pour Dieu. Et c'est ce que j'invite tous ceux qui le souhaitent à faire. Et donc, dans le cas dont je suis en train de parler ici, l'homme dont je parlais avait bel et bien compris les mêmes choses que moi et était dans ce désir de se faire baptiser parce qu'il a compris l'urgence de se faire baptiser. Et il est venu voir ce pasteur en lui disant, bon voilà, ma vie n'est peut-être pas encore parfaite, n'est peut-être pas en règle sous tous les aspects avec Dieu ou sa volonté, mais j'aime Dieu, j'ai compris que Dieu m'aime aussi, qu'il m'appelle au baptême, donc, et j'ai le désir de mettre ma vie en règle avec la volonté de Dieu. Mais ce que je comprends, c'est que pour le moment, l'urgence, c'est que je me fasse baptiser et je laisserai Dieu perfectionner et mettre me donner la force de mettre en règle ce qu'il y a à mettre en règle dans ma vie ou me perfectionner moi à sa volonté, à sa guise. Mais en tout cas, là, pour le moment, l'urgence, c'est que je me fasse baptiser et merci de me baptiser. Baptisez-moi, s'il vous plaît. Et là, malheureusement, ce pasteur-là s'est fait aveugler par l'ennemi et a oublié l'un des passages bibliques que le Seigneur Jésus nous transmet et l'enseignement qui va avec, qui me paraît très important, qui est ce passage de Jean 7, verset 24, où le Seigneur nous dit ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Eh bien, il ne nous appartient pas de juger de l'état de perfection des autres ou pas. J'ai envie de dire, on n'a pas comme j'aime à le dire, moi, l'un des plus grands enseignements que le Seigneur m'a donné, c'est de m'apprendre à me mêler de mes oignons. On a à se mêler de ses oignons, de sa vie, de ses affaires, et arrêter de juger la vie des autres et de chercher à se mêler de leurs affaires. Nous ne sommes pas là pour juger de leur vie. Quelqu'un, en tant que pasteur ou leader spirituel, quelqu'un a besoin de baptême, a compris l'importance, j'ai envie de dire, l'impérative nécessité de venir au baptême des eaux, au baptême par les eaux pour venir à Jésus-Christ, eh bien, c'est déjà un bonheur qu'il l'ait compris, puisque des fois, quand nous parlons aux gens, comme disait un pasteur que j'ai entendu dans une émission chrétienne ce week-end, c'est une montagne pour certaines personnes de comprendre un geste aussi simple à faire. C'est quand même malheureux. Alors que c'est par ce geste-là déjà en étant sincère avec Dieu, en aimant Dieu sincèrement dans leur cœur et en faisant sa volonté, qu'ils s'épargnent à eux-mêmes ou qu'ils laissent à Dieu de pouvoir les bénir et de les épargner d'une éternité passée en enfer avec le diable. Alors, c'est déjà difficile de trouver des gens qui ont l'intelligence de venir passer par les eaux du baptême. Et vraiment, j'invite le maximum de personnes d'avoir cette intelligence-là, justement, et d'y venir au nom puissant du Seigneur Jésus, de venir au baptême au nom puissant du Seigneur Jésus. Mais quand par bonheur, ils trouvent enfin quelqu'un qui veut venir au baptême, passer par les eaux du baptême, il laisse le diable l'amener à juger cette personne et à lui répondre, moi je ne te baptise pas parce que il n'y a pas ci, ça dans ta vie n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu. Mais c'est une erreur monumentale parce que
Nous n'avons pas à nous poser, à nous ériger en juge et à dire à quelqu'un, il y a ça, ça, ça qui va pas. Non, dans ta vie, donc je te refuse le baptême. Non, ce n'est pas de Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même nous dit et dit à tout le monde, viens comme tu es. Le Seigneur Jésus le dit aussi, je crois que c'est en Jean 6, hein, dans un passage, il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc quand quelqu'un vient à nous en nous demandant un baptême, et ça je le dis ici pour tous les pasteurs, les leaders spirituels, quel que soit le poste que vous occupez dans l'Église de Christ, si bien sûr vous n'êtes pas pasteur et qu'il ne vous appartient pas de le baptiser, dirigez-le vers le pasteur ou vers les personnes qui pourront l'amener au pasteur, ou en tout cas à ceux qui pourront le baptiser, le faire baptiser ou l'amener à être baptisé, mais ne le jugez pas, ne le rejetez pas, n'allez pas lui dire que parce qu'il y a ça, ça, ça qui n'est pas en ordre dans sa vie, en axe dans sa vie, on lui refuse le baptême. On ne peut pas refuser à quelqu'un le baptême. Et même si tout ce qu'il faudrait n'est pas comme il faudrait dans sa vie, on l'amène au Seigneur, on l'amène à Dieu, on l'amène à Dieu par le biais du baptême et on prie pour lui afin que Dieu mette en ordre ce qui a besoin d'être mis en ordre dans sa vie ou lui donne la force de le mettre en ordre ou de se mettre en règle avec Dieu. Mais on ne peut pas refuser à quelqu'un le baptême. Et il y a deux points sur lesquels ça me paraît important. Non seulement nous n'avons pas, nous chrétiens, à refuser le baptême à qui que ce soit, mais nous n'avons pas non plus à juger, à refuser le baptême aux autres et à refuser non plus de prier avec eux et de faire ces deux points hein, très importants, la prière d'acceptation ou de consécration à Dieu, la prière par le biais de laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, ça c'est une prière que nous avons le devoir de faire avec tous ceux avec qui Dieu veut que nous le fassions, que nous aimions pas ces personnes-là, qu'elles correspondent ou pas à nos critères, premièrement. Et j'invite tous ceux qui ne l'auraient d'ailleurs jamais fait à la faire. Hein, je la rajoute à la fin de ce document ici. Je crois que c'est une prière qu'on ne doit jamais perdre une seule occasion ou opportunité de faire. J'ai l'habitude même d'inviter les gens à ne surtout pas aller dormir sans faire cette prière tellement elle est importante. Et c'est ce point-là, faire cette prière avec le maximum de personnes, la partager avec tous nos contacts, nos bien-aimés, parce que bien entendu, nous souhaitons au maximum de personnes de pouvoir aller au paradis. Et donc, ne jamais refuser à qui que ce soit de pouvoir faire cette prière avec lui. Et le second point, ne jamais refuser le baptême à qui que ce soit, vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite parce que j'ai trouvé vraiment terrible et malheureux que ce pasteur ne se rende pas compte que c'était le diable, en fait, qui l'aveuglait et qui l'empêchait de donner le baptême à cette personne qui le réclamait, tout simplement parce que le diable cherchait à maintenir cette personne-là enfermée dans les ténèbres et dans l'espoir de l'entraîner en enfer avec lui par la suite. Et donc, ce que je veux tout simplement dire, c'est ne laissez pas le diable gagner comme ça sur nous, les membres de l'Église et du corps de Christ, parce que notre objectif, c'est que le maximum de personnes reviennent à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, découvrent le bonheur des bras d'amour de Jésus et aillent au paradis avec nous tous. Donc on ne peut pas refuser le baptême à quelqu'un, on ne peut pas lui fermer les portes de l'Église et les portes du bonheur d'une existence passée, d'une éternité passée dans l'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et donc les portes du paradis, on n'a pas le droit de lui fermer les portes du paradis comme ça en lui refusant le baptême en estimant que tel et tel critère ne sont pas encore en axe dans sa vie. Moi, je crois que la bonne chose à faire dans ces cas-là, de la part du Seigneur Jésus, c'est de baptiser l'autre et de tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus, qui lui fera le travail nécessaire dans la vie de cette personne. Nous avons confiance en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit, qui, si nous ne faisons que planter des graines, c'est notre rôle. Dieu, lui, fait pousser ces graines et les amène à prendre, et ces graines qui deviennent ensuite des plantes, et les amène à prendre le sens et l'évolution que lui a souhaité et prévu pour ces personnes dans son plan divin parfait pour leur vie. Donc nous n'avons pas à être des personnes qui se laissent utiliser par le diable pour bloquer la bonne œuvre de Dieu et empêcher que ces âmes-là aillent au paradis avec Dieu. Nous n'avons pas ce droit-là. Donc nous avons à prier
de cette prière que je vais rajouter donc à la fin de ce document, la prière de consécration à Dieu et à baptiser tous ceux qui le demandent, qui le réclament. Si par bonheur il y en a qui l'ont compris, il s'agit de faire de notre mieux pour qu'il en soit ainsi. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que le pasteur qui en parlait il n'y a pas longtemps à la télévision est un pasteur qui est pasteur lui aussi depuis très longtemps, peut-être même plus de 50 ans, et qui a très bien compris cette réalité-là, qui disait comment certains font toute une montagne d'un geste simple qui consiste tout simplement à faire ce pas vers Dieu en prenant les eaux du baptême, alors que Dieu a déjà fait tant de choses extraordinaires pour nous. S'il y en a qui par bonheur ne tombent pas dans ce piège de l'ennemi d'en faire toute une montagne et désirent prendre le baptême, mais enfin soyons des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu pour ces personnes-là et baptisons-les, amenons-les à Dieu et au baptême, au nom puissant du Seigneur Jésus, au lieu de leur refuser leur éternité passée au paradis avec Dieu. Bien entendu, nous savons que il y a d'autres paramètres qui rentrent aussi en ligne de mire et qu'il s'agit de rester de toute manière fidèle et obéissant à Dieu avant comme après le baptême. Mais ne refusons pas de grâce à ces personnes-là leur accès au paradis. Au nom puissant du Seigneur Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite. Je termine avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7. Après quoi suivra la prière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse.
Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.